Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu est amour, nous a dit saint Jean dans la deuxième lecture. Aimez-vous les uns les autres, nous dit Jésus dans l'Évangile. L'amour est au cœur des lectures d'aujourd'hui, alors parlons-en, et notamment de l'amour dans la famille. Un thème qui me semble majeur, capital, car si le monde va de plus en plus mal, c'est parce que la famille va de plus en plus mal. Et si la famille va de plus en plus mal, c'est parce que l'amour y manque de plus en plus. L'amour est à la famille ce que le cœur est à l'organisme. Comme le cœur est le moteur de la vie biologique, l'amour est aussi le moteur de la vie familiale. Lorsque le cœur, qui est une pompe à sang, ne fonctionne plus, l'organisme est en danger. De même, lorsque la pompe à amour ne fonctionne plus dans une famille, la famille est en danger. Le cœur et l'amour ont donc les mêmes fonctions vivifiantes pour l'organisme et pour la famille, et c'est d'ailleurs pourquoi, entre autres, le cœur est le symbole universel de l'amour. Mais l'amour dans la famille n'est pas uniforme, il se décline sous plusieurs facettes. Il y a l'amour sous forme de patience, l'amour sous forme de pardon, l'amour sous forme de compassion, de compréhension, de dialogue, d'écoute, etc., etc. Et toutes ces facettes, bien sûr, sont nécessaires à une vie familiale épanouie dans l'amour, mais j'aimerais insister ce matin davantage sur l'amour sous forme de patience. Non pas cette patience qui consiste à supporter indéfiniment des injustices, des agressions physiques ou verbales, de la maltraitance, non, mais plutôt de la patience qui consiste à faire preuve de sagesse, de maîtrise de soi par amour dans une situation de tension familiale. Vous savez, frères et sœurs, que la famille est de nos jours submergée par les soucis, par les pressions, par les exigences de la vie, à tel point que la moindre étincelle suffit à allumer le feu de la colère et de l'impatience au sein de la famille.
Et la patience, dans le sens de la maîtrise de soi, consiste justement au cœur même de la tension familiale, à savoir maîtriser mon bouillonnement intérieur, à savoir calmer mon effervescence intérieure par amour, avec sagesse et avec intelligence. Pourquoi? Pour éviter de lancer des paroles déplacées ou de poser des gestes coupables. J'aime toujours à dire que la parole qui sort de notre bouche, c'est un peu la pierre dans un lance-pierre. Dès que la pierre est lancée, on ne peut plus la rattraper et on ne sait pas quel dégât elle va causer sur l'autre. De même, quand une parole mauvaise sort de notre bouche, on ne peut plus la rattraper et on ne sait pas quel dégât elle va causer sur l'autre. Mais au cœur de la tension familiale, je ne peux patienter que si c'est l'amour qui me pousse. Et pour que l'amour me pousse, je dois puiser à la source de l'amour, c'est-à-dire en Jésus-Christ, car Dieu est amour. Essayer de patienter par moi-même, par mes seules forces, par ma seule volonté, c'est peine perdue. Donc, frères et sœurs, une famille qui efface Jésus-Christ de sa vie se débarrasse en même temps de la source de l'amour et elle se condamne elle-même à vivre dans la cacophonie des colères et des violences permanentes. Tant que Jésus-Christ n'est pas la référence commune dans une famille, chacun va se prendre pour sa propre référence et c'est le règne de l'anarchie et des incompréhensions et donc d'une vie familiale infernale, épouvantable. Mais la patience en famille exige un travail collectif. Il ne s'agit pas de demander à une seule personne d'être patiente. Il ne s'agit pas de demander à une seule personne de changer de caractère. Il s'agit de demander à tous de faire le travail collectif pour converger vers le même but, vers le même idéal familial. Personne dans la famille ne doit dire que je suis irréprochable. Je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi? Parce que la patience vécue en famille doit être à l'image de la patience de Dieu avec nous. Dieu ne patiente pas avec nous parce qu'il n'a rien à nous reprocher. Il patiente avec nous parce qu'il nous aime. La patience est donc, frères et sœurs, une preuve d'amour pour les autres, alors que l'impatience est une preuve d'amour propre, d'orgueil. C'est parce que je pense que moi et moi seul a raison. Moi seul connais tout, sais tout, que je m'enflamme, que je perds patience et que je déverse ma colère sur l'autre, sans me rendre compte qu'au plus fort de la colère, au plus fort de mon orgueil, je ne suis qu'un jouet entre les mains de Satan, le maître de l'orgueil, qui m'a aveuglé par son orgueil et qui me fait déverser le feu de la colère sur les autres, un feu qui me détruit à moi avant tout. Et Satan, le diviseur, Satan, le destructeur, se réjouit alors doublement et de la division dans la famille et de ma propre destruction. La patience donc, frères et sœurs, ça consiste à remplacer le feu de ma colère par le feu de l'amour. La patience est donc une preuve d'amour, mais elle est aussi une preuve d'intelligence. Car si on veut régler un problème familial, dans les cris et dans les accusations, on ne fait que jeter de l'huile sur le feu et on installe une cacophonie qui ne fait qu'aggraver le problème. Pourquoi? Parce que non seulement le problème en tant que tel n'est pas réglé, mais on y ajoute des paroles blessantes, des paroles agressives qui ne font que creuser la distance dans les cœurs, qui ne font que raviver la flamme plutôt que de l'éteindre. La patience est donc une preuve d'intelligence, dans le sens où, en faisant preuve de maîtrise de moi-même, en évitant de crier à tout va, en évitant de jeter et de proférer des insultes, j'instaure un climat apaisé,
dans lequel chacun peut exprimer sa propre pensée, être entendu, être écouté, et cela peut éventuellement déboucher sur une solution. Enfin, frères et sœurs, la patience est une preuve de respect mutuel. Quel que soit le nombre d'années de mariage, mon époux, mon épouse n'est pas ma possession, n'est pas ma priorité, mais une personne qui a une dignité intrinsèque, qui a une valeur en elle-même et qui a une histoire sacrée. Et c'est parce que je respecte mon époux, mon épouse, comme une personne à part entière, que je peux alors faire preuve de patience, de maîtrise de soi-même par amour. Et au sujet de l'égale dignité entre l'homme et la femme, j'aime beaucoup cette parole du Talmud, qui est une interprétation de la Torah, de la loi écrite dans le judaïsme, qui disait ceci. La femme n'est pas née de la tête de l'homme pour lui être supérieure, ni de ses pieds pour lui être inférieure, mais de son côté pour être son égale, juste à côté de son cœur pour être aimée. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres en famille, nous dirait aujourd'hui Jésus. Et l'amour prend patience, nous dit saint Paul. Vous savez, frères et sœurs, nous vivons dans un monde où l'individualisme prédomine sur le sens communautaire. Et cela se répercute malheureusement dans la famille, où l'amour propre prend de plus en plus de place par rapport à l'amour pour les autres. La famille est une école d'amour. Enracinée dans le Christ, elle pousse et fleurit. Enracinée dans la mondanité, elle flétrit et se dessèche. Alors demandons aujourd'hui que l'amour du Christ règne dans nos familles, afin que nous puissions traverser les inévitables tensions familiales avec patience, avec maîtrise de soi, pour bâtir une paix sincère et durable dans nos familles et dans le monde. Demandons cela par Jésus-Christ, le Prince de la paix et la source de l'amour. Amen.